Donc voilà, je vous invite à ouvrir la parole dans Matthieu au chapitre 7 et nous allons bientôt finir notre sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et on va lire quelques versets. À partir du verset 13, les versets 13 et 14 ont été l'objet de notre étude dimanche dernier. Puis là, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Donc on commence avec le texte de dimanche dernier parce que ça forme un tout, pour mettre tout cela dans le contexte. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et encore une fois ce matin, Seigneur, elle est là ta parole pour nous instruire, pour nous faire du bien. Et nous te demandons que ce texte puisse nous faire du bien ce matin, Seigneur, et que ça puisse contribuer à approfondir notre connaissance de toi et notre relation avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un passage un petit peu surprenant, ou en tout cas peut-être pas le passage préféré des prédicateurs. Il est question ici des faux prophètes. Alors parler sur des faux prophètes, ça n'a pas l'air très intéressant, mais pourtant, quand on regarde la Bible, et en particulier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons que cet enseignement sur les faux prophètes est une réalité. Alors, une réalité dans l'Ancien Testament, tout d'abord dans Deutéronome au chapitre 13. Et là, on revient au début de l'histoire du peuple d'Israël. Et dès le début de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu va avertir le peuple en leur disant qu'il y aura des faux prophètes. Alors je vais lire avec vous ce chapitre 13 à partir du verset 1er, chapitre 13, verset 1er. Le texte du Deutéronome nous dit ceci: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur c'est pas quelqu'un qui vit dans les rêves là, hein, quelqu'un qui a des songes, et qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé, en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Ça c'est quelque chose, hein, si quelqu'un fait un prodige, là on est impressionné. Et si ce prophète, ou la personne qui vient de faire un prodige, vous encourage à aller adorer des idoles, eh bien, Moïse dit au verset 3, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a bien des gens qui courent après les tireuses de cartes et les diseuses de bonne aventure. Tu sais. Et le Seigneur, dans l'Ancien Testament, nous dit qu'il a en horreur ces personnes qui prédisent l'avenir ou ces médiums qui prétendent parler à des esprits. Pourquoi ? Parce que les gens, en les écoutant, se détournent de Dieu pour aller vers eux. Et déjà, à ce moment-là, dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu veut avertir le peuple en leur disant « Faites attention aux faux prophètes. » Ce n'est pas parce que ce qu'ils prédisent arrive que c'est un vrai prophète. Parce qu'il parle au nom de l'Éternel.
soi-disant au nom de l'Éternel. Vous savez que quand vous regardez dans les journaux, là, on parlait dans le passé de Madame Soleil, je pense, c'était bien Madame Soleil qui prédisait l'avenir, là, soi-disant. Et puis, il y a... Comment ? Madame Minou, c'est bon. Madame Soleil, Madame Minou. Donc dans les mass médias, on donne des pourcentages, vous savez, pourcentage de réussite dans les prédictions de ces gens-là. Mais que la prédiction soit vraie, en particulier si elle est vraie, si les gens font des vraies prédictions, mais qu'ils se servent de leur notoriété pour encourager leurs contemporains à suivre des idoles, Dieu dit dans sa parole, ce sont des faux prophètes. Donc le Seigneur nous donne des avertissements. Là, j'ai mis une mauvaise référence à l'écran, mais vous devez lire 1 Roi chapitre 22, voyez-vous là ? C'est comme ça que vous devez lire ça. 1 Roi chapitre 22. Dans 1 Roi au chapitre 22, on retrouve l'histoire du roi Akab qui veut partir en guerre contre la Syrie. Et le Josaphat, le roi de Juda, s'allie avec Akab, le roi d'Israël. Et le roi Josaphat, qui était un peu plus fidèle à Dieu ou un peu plus religieux que le roi d'Israël, vous connaissez Akab et sa femme Jézabel, hein, et la réputation que tous les deux ont, eh bien le roi Josaphat, il dit au roi d'Israël, maintenant, j'aimerais qu'on consulte l'Éternel. Et le roi d'Israël a assemblé 400 prophètes. Et les 400 prophètes ont dit à Josaphat puis au roi d'Israël Akab, oh pas de problème, vous pouvez aller en guerre, vous aurez la victoire. Et puis le roi de Josaphat qui avait la puce à l'oreille dit, mais écoute, il n'y a plus ici aucun prophète de l'Éternel pour qu'on puisse le consulter, parce que Josaphat se rendait bien compte que ces 400 prophètes voulaient dire au roi ce que le roi voulait entendre dire, tu sais. Et Akab dit à Josaphat, il y en a bien un prophète de l'Éternel, il s'appelle Michée, mais lui là, il me dit jamais ce que je veux entendre. Okay? Donc c'est pas très intéressant de le faire venir. Et Josaphat, lui qui voulait consulter l'Éternel, a insisté pour qu'il vienne. Vous connaissez l'histoire, Michée est venu. Puis le prophète a dit, oh pas de problème, tu vas aller à la bataille, tu vas obtenir la victoire. Mais le roi dit, écoute, entre nous là, arrête ton cinéma, là, je veux savoir la vérité. T'sais. Et Michée dit, tu veux savoir la vérité ? Bah, tu vas connaître la défaite. Et ce texte nous rappelle qu'il y avait, même en Israël, au temps des rois, des faux prophètes. Des gens qui prophétisaient, entre guillemets, ce que le peuple voulait entendre, ce que le roi voulait entendre. Et ces faux prophètes portaient le nom de prophète de l'Éternel, mais sans parler au nom de l'Éternel. Donc la réalité des faux prophètes, elle n'est pas nouvelle. Et même si vous tournez dans le livre de Jérémie, dans le prophète Jérémie, puis là c'est vraiment Jérémie qui est à l'écran, à partir du chapitre 5, et en fait sur plusieurs chapitres, Jérémie va parler des faux prophètes. Et au chapitre 5, au verset 30 et 31, nous lisons ceci, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? S'écrie Jérémie. Donc il y avait à l'époque de Jérémie bien des prophètes qui prophétisaient avec fausseté. La réalité des prophètes, on ne la retrouve pas simplement dans l'Ancien, mais on la retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Puis là je vous invite à tourner dans Matthieu 24, donc on est dans le même livre que celui d'où nous avons tiré notre lecture tout à l'heure, dans Matthieu 24, c'est Jésus qui va parler, et Jésus va dire au chapitre 11, il va dire ceci, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront ». Ça c'est une chose, mais le reste du verset est un peu plus triste. « Et ils séduiront beaucoup de gens ». Et une des marques des faux prophètes, c'est non seulement la fausseté de leur dire, mais c'est l'impact de ces faux prophètes autour d'eux. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et là, sans nécessairement lire le texte biblique, mais seulement en le mettant à l'écran, Paul, lorsqu'il a parlé aux anciens d'Éphèse, en les voyant pour la dernière fois, il les a avertis, en disant « Des loups vont s'insérer au sein du peuple de Dieu ».
C'est la raison pour laquelle on a choisi la belle petite photo sur le bulletin aujourd'hui. Vous voyez ce beau loup avec la peau de mouton sur lui. Un loup qui veut passer pour un mouton. Et dans 1 Jean au chapitre 4, nous avons encore une référence. Bien sûr, je n'ai fait qu'une sélection parce qu'il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent des faux prophètes. Beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. Mais dans 1 Jean au chapitre 4, verset 1, l'apôtre Jean nous dit ceci: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » On pourrait dire que la Bible est remplie d'avertissements, de la Genèse à l'Apocalypse, pour que nous nous méfions des faux prophètes. Alors si ce thème revient aussi souvent dans la parole de Dieu, c'est que c'est une réalité. Et que c'est aussi une réalité contemporaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes, mais quand j'étais à Toronto, je pense que c'était dans les années 78, avez-vous entendu parler de l'épisode Jim Jones? Et il avait fondé une ville, Johnstown, et le Sénat américain avait envoyé, je pense, un sénateur pour enquêter sur ce leader de secte. Et suite à ça, ils ont donc, les gens de la secte ont tué l'envoyé gouvernemental avec le photographe, le caméraman, les gens qui l'accompagnaient. Ils ont mis à mort une quinzaine des membres de la secte qui voulaient quitter la secte avec eux juste avant de prendre l'avion. Et ce qui a suivi, ça a été un suicide collectif, environ 1000 personnes qui sont mortes. Ça a vraiment marqué à ce moment-là les masses médias. Quand j'étais à Toronto aux études, là, je me rappelle bien que dans les journaux, on parlait du massacre de Jim Jones. On se demande même si certains n'ont pas été mis à mort, enfin n'ont pas expérimenté un suicide forcé. Ils auraient bu du poison. Et on raconte l'histoire de cet homme, comment il a fondé son église, comment il a gagné en prestige, comment il avait réussi à se construire un réseau, même parmi les politiciens et les chefs, les personnes importantes de l'époque. Et pourtant, cet homme-là était réellement un faux prophète. Plus près de nous, vous avez certainement entendu parler de l'église il y a plusieurs années de Toronto Airport. Et on disait dans cette église que si vous voulez être rempli de l'esprit, eh bien le Seigneur va vous saisir, vous allez commencer à vous rouler par terre, vous allez commencer à aboyer, faire le cri du coq, etc. C'était une manifestation du Saint-Esprit qui vivait en vous. Ça, c'est contemporain, les amis, ça. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Et puis je pourrais continuer en vous donnant plein d'exemples, mais ça m'intéresse davantage à prêcher sur la Bible que de prêcher sur les mauvais exemples. Mais simplement ceci pour nous dire que c'est une réalité. Et aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes, combien d'institutions religieuses prêchent un faux évangile et vous disent que vous pouvez être sauvé par vos œuvres. La Bible, nulle part, nous dit qu'on peut être sauvé par nos œuvres. Tout ce que je peux faire ne me permettra pas d'être sauvé. Ça, c'est un faux évangile. Et vous rappelez que l'apôtre Paul s'est élevé contre cela, contre le salut par les œuvres. Et dans Galates, par exemple, l'apôtre Paul parle contre cela. Il parle contre les Juifs qui disaient aux premiers chrétiens, « Mais écoute, il faudrait que tu sois circoncis, il faudrait que tu suives des fêtes, il faudrait que tu respectes le sabbat, etc. » Paul dit, non, le salut, il est par grâce. Et Paul va même plus loin dans l'épître aux Galates, il nous dit que même si un ange, puis quand quelqu'un vous raconte l'expérience d'un ange, dans notre société, c'est comme si c'était une expérience sublime. Tu sais. Même si un ange venait et vous prêchez un autre évangile, qu'est-ce qu'il dit Paul? Qu'il soit anathème. Et même si nous vous prêchions notre évangile, dit Paul, n'est-ce pas? Qu'on soit anathème. Donc l'apôtre Paul est aussi, insiste vraiment sur le danger des faux prophètes qui prêchent de faux évangiles. Alors on va regarder l'avertissement de Jésus ici au chapitre 7 de Matthieu. Il commence Jésus par un impératif, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Eh bien,
Non, là encore, il faut que vous lisiez définition d'un vrai prophète. Okay, le troisième mot, là, c'est V-E-R-A-I. En tout cas, c'est vrai, ok? C'est pas faux là, je me suis trompé. Définition d'un vrai prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai prophète? La Bible nous dit qu'un vrai prophète, il est appelé par Dieu. Il est appelé par Dieu, et un vrai prophète, il déclare le message de Dieu. Alors, si nous lisons dans Exode au chapitre 4, nous avons une définition d'un vrai prophète. Je vous invite à tourner avec moi, on va le lire ensemble. Exode au chapitre 4, versets 10 à 12. Le texte nous dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » C'est-à-dire, Moïse est en train de dire à Dieu, écoute, tu me choisis pour être le prophète, là, pour être le leader d'Israël, mais moi, je ne sais pas très bien communiquer avec les gens. Je n'ai pas le don de la communication. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, qui rend voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ah, Seigneur, dit Moïse, envoie qui tu voudras envoyer. Mais sous-entendu, sauf moi. Et ce n'est pas étonnant qu'au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamme contre Moïse. Mais dans ce texte, on a deux éléments. C'est que c'est Dieu qui choisit, qui envoie, et c'est Dieu qui met sa parole dans la bouche de son prophète. Voilà la définition d'un vrai prophète. Dans ce passage, voilà, les faux prophètes, eux, eh bien, ils prétendent, il y a une différence. Eux, ils prétendent être appelés de Dieu. Les faux prophètes prétendent parler de la part de Dieu. Ces 400 prophètes qui sont retrouvés devant le roi Akab et Josaphat. Et le roi Akab leur dit, mais écoute, je vais monter contre les Syriens, là. Est-ce que je vais avoir la victoire? Oh, pas de problème, disent les 400 faux prophètes. Oui, tu vas avoir la victoire. Ils prétendent parler, ils prétendent être envoyés de la part de Dieu. Et dans Jérémie nous donne plusieurs exemples de ces faux prophètes, et on va revenir dans cette section du début de Jérémie qui nous parle beaucoup des faux prophètes, au chapitre 14, verset 14. Voilà ce que le texte nous dit. C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, de tromperie de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et si nous continuons au chapitre 23, toujours dans Jérémie, au verset 14, il nous est dit ceci. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Les prophètes sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Les prophètes fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Et au verset 16, Dieu dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et au verset 21, Dieu dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, mais ils ont couru. Ils se sont autoproclamés prophètes. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont tout de même prophétisé. Alors, les faux prophètes prétendent être appelés de Dieu et parler de la part de Dieu. Alors, une autre caractéristique des faux prophètes, en tout cas Jésus ici nous en parle, c'est que les faux prophètes prennent l'apparence d'une brebis. Regardez dans Zacharie, un des derniers livres de l'Ancien Testament, le texte de Zacharie nous parle d'une période où il n'y aura plus de faux prophètes. Et il nous dit ceci au verset 4. En ces jours-là, quand Dieu va intervenir, en ces jours-là, dit Zacharie, les prophètes rougiront de leur vision. Évidemment, les faux prophètes vont rougir parce qu'ils vont se rendre compte que leur vision ne valait rien. Ils rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Qu'est-ce que faisait le faux prophète?
On dit que l'habit ne fait pas le moine. Vous vous rappelez ça? Et on sait que dans l'Ancien Testament, les prophètes s'habillaient d'une certaine façon. En particulier, notre ami Jean-Baptiste était habillé de manteaux de poils, de bêtes, n'est-ce pas? Et ces faux prophètes prenaient une apparence de faux prophètes et ils soi-disant, parlaient au nom de l'Éternel. Ces faux prophètes jouaient sur l'apparence. D'ailleurs, Jésus nous avertit au verset 15. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est sûr que si un loup arrive dans un troupeau de brebis et que les brebis le voient venir, ben ils vont, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Toutes les brebis vont fuir. Mais si un loup arrive revêtu d'un manteau de brebis, eh bien, ces brebis-là vont être trompées. Et c'est l'intention du faux prophète que de tromper. Alors, ces faux prophètes se déguisent, et c'est la raison pour laquelle ils prennent l'apparence des brebis dans Matthieu, ou l'apparence d'un berger dans Zacharie. Et le faux prophète annonce un message qui est partiellement vrai. Vous savez, il n'y a aucun faux prophète qui aurait de l'impact si leur message était complètement faux. Tu sais? Ce qui est dangereux, c'est les demi-vérités. Et même Jim Jones, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont été entraînées à commettre un suicide collectif en 78, là. Comment ça se fait qu'ils ont pu être entraînés par ce gars-là? Pourtant, c'est des gens qui étaient religieux. C'était des gens qui, la plupart d'entre eux, qui venaient d'un contexte religieux. Et Jim Jones, comment ça se fait qu'il a pu séduire autant de gens autour de lui? C'est que dans son message, il y avait une part de vérité. Et il a pris soin des pauvres, il avait commencé un certain travail social. Tu sais. Puis on regarde ça, puis on est attiré par ce qui est beau et on oublie ce qui manque. Et ce qui est vrai nous séduit et fait en sorte que les faux prophètes ont de l'impact autour d'eux. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous dit d'avoir du discernement, de discerner. Regardez ce que dit Jésus au verset 13 et au verset 14. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais il dit, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Puis vous vous rappelez, ceux qui étaient là, on a parlé de ça dimanche dernier. Et je ne crois pas que ces deux versets précèdent notre texte d'aujourd'hui pour rien. Je suis persuadé que les faux prophètes prêchent un message qui parle de la porte large et du chemin large. C'est exactement ce qu'ont fait les faux prophètes avec Akab, hein, en leur prêchant la victoire contre le peuple, contre les Syriens. C'est ce que le roi Akab voulait entendre. Et les faux prophètes nous parlent de facilité. Les faux prophètes nous parlent d'un évangile facile. Les faux prophètes nous parlent d'un Dieu d'amour, qui est tellement amour, Dieu, que dans le fond, tout le monde va être sauvé. Tu sais. Mais qui laisse de côté l'importance de la justice de Dieu. Et qui oublie de nous dire que pour être sauvés, il faut que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et ils mettent tellement l'accent sur l'amour de Dieu qu'ils laissent de côté le fait que Dieu est un Dieu juste. Et que Dieu va punir notre péché, à moins que nous acceptions la solution de Dieu, c'est-à-dire que Christ paye à notre place. Et que Christ est mort à la croix à notre place. Et qu'en cela, la justice de Dieu est satisfaite, mais aussi son amour est satisfait. Donc les prophètes, les faux prophètes, certainement nous parlent d'un message facile, en nous disant que pour aller au ciel, la porte est large, le chemin est large, pas de problème, vous pouvez tous entrer, venez tous, et nous vous garantissons le chemin de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que dit Jésus ici? Jésus nous dit, ce chemin large et cette porte spacieuse mènent à la perdition. L'avertissement de Jésus dans ce verset 15 nous souligne aussi que les faux prophètes sont extrêmement dangereux.
Les faux prophètes n'ont pas juste tort. Vous savez, les gens qui minimisent, ils vont vous dire, ouais, mais c'est pas si grave que ça, ce qu'enseigne le faux prophète ou cette personne. Dans un sens, chacun a droit à penser ce qu'il veut. S'ils pensent que c'est vrai pour eux, puis ça leur fait du bien, c'est pas si grave que ça. Vous savez, on minimise la gravité du message des faux prophètes. Mais Jésus nous dit qu'ils n'ont pas simplement tort, mais ces faux prophètes sont dangereux. Regardez dans Matthieu 5. Matthieu 5 nous dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pas une petite affaire, ça. L'opinion des scribes et des pharisiens, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est pas quelque chose de trivial, c'est fondamental. Et si vous suivez l'enseignement des faux prophètes, eh bien, c'est un enseignement qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, dans Matthieu 23 et 13, Jésus parle de ce danger. Et dans Matthieu 23 et 13, Jésus nous dit ceci, en parlant de ces pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » C'est comme si les faux prophètes se placent devant la porte étroite avec plein de signes en disant « porte plus large à côté, chemin plus large à côté, bien plus agréable, bien plus facile. » Et qu'en leur présence, ils essaient de tout faire pour empêcher ceux qui voudraient rentrer par la porte étroite. Il faut rappeler ce que Jésus a dit, « Moi, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » Ces faux prophètes sont extrêmement dangereux. D'ailleurs, dans Matthieu 7, au verset 13, donc, Matthieu insiste, encore une fois, sur ce chemin étroit qu'il faut prendre pour arriver à la vie éternelle. Ils sont féroces, dit Jésus. Ils ne sont pas simplement dangereux, mais ils sont féroces. Et un loup qui a faim, c'est féroce. Là, on parle des pitbulls, là, qui sont des chiens dangereux. Là. Mais un loup qui a faim, c'est un vrai pitbull, tu sais. En plus, il y a une meute de loups. Quand une meute de loups a faim, c'est encore bien plus dangereux. Et toujours dans Matthieu 23, Jésus insiste sur ce caractère lorsqu'il dit ceci au verset 14. Donc Matthieu 23, verset 14, Jésus dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », c'est repris dans Marc, en tout cas, dans Marc 12 au verset 40, « parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. » Il dévorait la maison des veuves. Alors souvent les scribes et les pharisiens géraient l'argent des veuves. Et en gérant l'argent des veuves, au lieu d'aider les veuves à bien gérer leur argent, eh bien, ils en profitaient le plus possible pour influencer les veuves, pour qu'elles puissent donner de l'argent au temple, qu'elles puissent donner de l'argent pour les prêtres. Et évidemment, en passant, ils en mettaient une bonne partie dans leur poche. Et Jésus n'hésite pas à dire que ces faux prophètes sont dangereux. Maintenant, face à un danger, nous pouvons nous poser la question suivante, c'est comment éviter ce danger? Comment éviter de tomber dans le piège? Eh bien, Jésus, au verset 16, nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et Jésus va finir la petite section, verset 20, en disant « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire « C'est possible de reconnaître les faux prophètes. C'est tout à fait possible. Il y a un moyen pour reconnaître les faux prophètes. Et c'est la raison pour laquelle Jésus répète cela au début de cette péricope-là. Vous les reconnaîtrez, et c'est la raison pour laquelle il termine en disant « Vous les reconnaîtrez ». Donc n'ayons pas peur de tomber dans les griffes des faux prophètes. Il y a un moyen pour reconnaître les faux prophètes. Nous avons donc une certitude que Jésus nous laisse. Et nous allons les reconnaître, dit Jésus, par leurs fruits, et non pas par l'apparence. Cependant, si nous sommes des gens marqués par l'apparence, si nous sommes des gens qui préférons l'apparence, bien nous sommes des hommes et des femmes qui courent le danger de tomber entre les mains des faux prophètes.
Ceux qui regardent à l'apparence courent le danger d'être trompés. Mais Jésus nous dit, ne regarde pas à l'apparence, ne regarde pas à l'habit du soi-disant moine, ne regarde pas à cette peau de mouton qui se trouve sur le dos du loup, mais regarde à leurs fruits, nous dit Jésus dans ce passage. Alors Jésus va employer une image et il va poser une question au verset 16. Vous savez que Jésus aime bien poser des questions pour faire réfléchir ses auditeurs. Et il dit ceci au verset 16. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous savez sur quoi on cueille des raisins? C'est sur des vignes. Et Jésus est en train de poser une question qui suscite une réponse de la part de ses auditeurs. Ben non, on ne cueille pas des raisins sur des épines, ou on ne cueille pas des figues sur des chardons. Et Jésus est en train d'utiliser cette image pour insister sur la possibilité d'identifier des faux prophètes. Et Jésus va donc faire une affirmation positive et négative au verset 17 et 18. Il va dire « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais un arbre mauvais ne porte pas du bon fruit. » Je pense à une situation que j'ai vécue, enfin, pas que j'ai vécue, mais dont j'ai été au courant. La situation dans une église où un pasteur avait commis l'adultère avec une dame de l'église, une dame dont il s'occupait, faisait de la relation d'aide avec elle. Et vous savez qu'on a besoin d'être prudent dans nos relations les uns avec les autres pour éviter la tentation. Et cet homme-là a tombé avec cette femme pendant 2 ans. Il a profité un petit peu de la situation. C'est lui qui était censé l'aider. Puis il y a une relation déficiente qui s'est développée. Puis tous les deux sont tombés dans une relation illicite puisque ce pasteur-là était marié. Et quand la chose a été connue à l'église, le pasteur a décidé d'aller voir tous les membres de l'église, un après l'autre, pour essayer de les convaincre de le garder pasteur de l'église. Vous savez, quand un pasteur commet un faux pas à ce niveau-là, la première chose à faire, c'est qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas, l'église doit lui dire démissionner. Parce qu'il y a un témoignage qui doit être donné. Et on reconnaît quelqu'un à ses fruits. Par contre, on a entendu parler aux États-Unis d'un célèbre leader évangélique qui avait commis un petit peu le même genre de péché avec sa secrétaire, qui, lorsqu'il a été repris, a accepté de perdre son travail de pasteur, qui a accepté d'être redevable envers des frères et des sœurs, qui s'est repenti de son péché, qui a été restauré, pardonné par son épouse aussi, et quelques années plus tard, alors qu'il a été restauré, devant des témoins, devant des gens envers qui il était redevable, quelques années plus tard, le Seigneur lui a donné l'occasion de nouveau d'être pasteur. Quelle différence! Quelle différence entre l'un et l'autre! On reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors Jésus, dans ce passage, va aussi nous parler de la fin d'un mauvais arbre. À quoi ça sert un mauvais arbre? À faire du bois pour le feu. Et devant chez moi, j'avais 2 érables. Et ça fait quelques années qu'un des érables était malade, je pense plus malade que l'autre. Et depuis 2 ou 3 ans, il perdait de plus en plus de feuilles. Et là, je me retrouvais avec un arbre qui avait peut-être que 10% des feuilles. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé. Puis j'en ai fait des bûches. Avec l'aide de Roland qui est venu m'aider, on a fait des bûches. Et les bûches vont finir dans le foyer chez moi. Et Jésus est en train de dire que la fin des faux prophètes, c'est la destruction. Et on reconnaîtra ces faux prophètes à leurs fruits. Alors qu'est-ce que c'est que le fruit? Eh bien, un des fruits dont parle Jésus dans le contexte du sermon sur la montagne et de Matthieu aussi, c'est le fruit de la repentance. Dans Matthieu 3 au chapitre 8, donc c'est dans les paroles dans la bouche de Jean-Baptiste qui a précédé Jésus, et nous a dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand je me repens, c'est que je regrette quelque chose. Et quand je regrette et que je change de vie, ben je vais produire du fruit. Et Jésus est en train de dire que les faux prophètes n'ont pas le fruit, notamment le fruit de la repentance. Regardez dans Luc au chapitre 3, et Luc au chapitre 3 relate un petit peu le même contexte que Matthieu, mais en nous donnant d'autres indications.
Alors, Luc, chapitre 3, nous dit ceci au verset 8. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Nous, on est bon, on a Abraham pour père. Jésus dit, la foule l'interrogeait en disant, « Que devons-nous donc faire ?» Et Jésus leur répondit. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Jésus est en train de leur dire, au verset 10, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger partage avec celui qui n'a rien. Et au verset 14, il y a des publicains qui viennent le voir, puis des soldats. Puis au verset 14, les soldats demandent à Jésus, « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Jésus leur dit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Un des bons fruits de la repentance, c'est l'amour de son prochain. Ce n'est pas le salut par les œuvres, là. Ce n'est pas dire maintenant, là, je vais faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Non. Si tu es enfant du royaume des cieux, tu vas produire du fruit, et c'est ce bon fruit ou l'absence de ce bon fruit qui va te permettre de faire la différence entre des chrétiens authentiques et des faux prophètes. Dernier élément avant de prendre le repas du Seigneur, c'est que dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle du fruit. Et il nous parle du caractère dans les béatitudes. Vous vous rappelez, on a insisté à plusieurs reprises là-dessus. Jésus veut changer l'homme de l'intérieur. Jésus veut changer la femme de l'intérieur. Et lorsque nous sommes changés de l'intérieur, ce qui va sortir de nous va être du bon fruit. Et ce que Jésus veut, c'est que si nous avons besoin de ce changement-là, que nous puissions venir à lui en disant « Seigneur, change mon cœur. » Et non pas que nous essayons de nous débattre pour essayer de faire de bonnes œuvres, alors qu'à l'intérieur, nous ne soyons pas changés par le Seigneur lui-même. Vous vous rappelez ce que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la bienveillance, etc. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est ce fruit-là? C'est quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous aide à produire ce fruit-là. Et ce fruit vient de l'intérieur. Et je vous invite à lire le beau texte dans 2 Pierre 1 au chapitre 1, versets 5 à 11, qui nous parle des vertus que le Seigneur met aussi dans notre cœur. Regardez Matthieu 5. Matthieu 5 nous dit, « Si ta justice ne surpasse pas celle des hommes, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. » Et Jésus est en train de parler de fruits, un fruit de justice. Et Jésus va donner l'exemple de fruit de justice. Il va citer 6 éléments de l'Ancien Testament en disant, voilà ce que c'est qu'un fruit de justice. Il nous parle d'adultère, il nous parle du meurtre. Mais les pharisiens, ils sont très orgueilleux dans leur cœur puisqu'ils se vantent de ne pas être des meurtriers. Mais Jésus dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es coupable de meurtre. Si tu convoites une femme dans ton cœur, même si tu es toujours marié, tu n'es jamais allé auprès d'une prostituée, ou tu n'as jamais trompé ta femme ou ton mari, si tu convoites quelqu'un dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Comment est-ce que je peux porter ces fruits dont Jésus parle, ces fruits de justice? Comment je peux, dans l'exercice de ma piété, ne pas tomber dans la religiosité et de prier devant tout le monde pour me faire admirer, et de jeûner en prenant un air triste devant tout le monde pour me faire admirer, ou quand je donne de l'argent, de le dire à tout le monde combien je donne pour me faire admirer? Jésus nous dit que le bon fruit vient de l'intérieur du cœur. Et ce n'est que lui qui peut changer notre cœur. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, les amis. Moi, j'ai vu dans l'église des gens qui couraient après des expériences. Alors, ils venaient dans notre église, mais la parole de Dieu, la communion fraternelle, l'adoration, ça ne les satisfaisait pas. Ils couraient après toutes les conférences qui avaient lieu un peu partout au Québec. Puis je vous le dis, il y a des conférences ou des lieux qui n'enseignent pas l'évangile de Dieu. Et je n'ai pas besoin de courir d'une expérience à l'autre, d'un endroit à un autre, d'un orateur à un autre. Pour vivre des expériences avec Dieu, je peux vivre la réalité de l'amour de Dieu dans ma vie au quotidien. Gardons-nous des faux prophètes. On va prier.